Bienvenue sur Bondoku TV. Notre émission d'aujourd'hui vous parlera des Dega. Le Dega, origine, histoire et culture première partie. Deg, ou Degamo ou Mo, est une langue du Ghana et de Côte d'Ivoire. Le Deg est parlé par les Dega, peuple vivant dans le nord-est de la Côte d'Ivoire dans le Gontogo, et dans le centre-ouest du Ghana dans la région de Kintampo. Ils appartiennent au grand groupe Gour ou voltaïque. Les Dega font partie des minorités de ce grand ensemble, et donc parfois négligés, ou assimilés au Gouroussi au Ghana, et au Koulango ou Abron en Côte d'Ivoire. Une partie de ce peuple se retrouve aujourd'hui en Côte d'Ivoire, dans trois principaux villages du département de Bondoku, qui sont Boromba, Mosiamo et Zagala. Cependant plusieurs villages situés de l'autre côté de la frontière du Ghana, parlent le Deg, ce sont entre autres Bondakire, Adadiem et Dokchina. La grande majorité des Dega au Ghana résident dans la région du Brong-Ahafo. Selon les dernières statistiques ghanéennes, ils avoisinent environ 55 174 âmes. Origine et historique. Leur langue est Deg, qui fait partie du grand groupe Gour. Ce groupe regroupe plusieurs langues. Broussi, Sénoufo, Dagomba, Deg, Dagari, et ils sont étroitement liés linguistiquement au Sissala, Tampulma, Chali en général et en particulier à Bagla. L'histoire nous dit que tous ces groupes vivaient ensemble et en parfaite harmonie dans le territoire Sissala, et un jour, il y a eu une dispute entre les deux communautés, sur la tête d'un chien après un rituel sur le dieu de la terre, Théo. Cette dispute engendra un sérieux conflit qui va entraîner la séparation, et le déplacement de Dega vers d'autres terres, un peu plus au sud du territoire Sissala. Où sont-ils installés? Les Dega sont un groupe linguistique minoritaire, situé dans deux districts administratifs au Ghana. Le district de Kintampo, situé à la frontière nord-ouest de Brong-Ahafo, et du district de Bol à la frontière sud-ouest dans la région nord. Les deux districts sont séparés par la Volta Noire, qui sépare également les deux grandes villes, Dega qui sont dotés de chefs suprêmes. Nouveau Longoro, Mantukwa, et Bamboa, Banboa. Ce territoire situé presque sur le territoire Ashanti, a été occupé par l'ensemble des Dega, jusqu'à ce que le gouvernement colonial britannique décide de créer le territoire nord en 1908, en utilisant la Volta Noire comme frontière naturelle, sans tenir compte du fait qu'un groupe avait été divisé en deux territoires. Cette délimitation a entraîné des tensions politiques locales, surtout entre Bamboa et New Longoro, Mantukwa. La même délimitation sera utilisée pour créer après l'indépendance la région de Brong-Ahafo. Degair, terre des Dega, est donc partagée entre le district de Bol dans la région du nord et les districts de Wenchi et de Kintampo dans la région de Brong-Ahafo. Les Dega sont entourés à l'ouest par des Nafaana, au sud par des Bono et des Gonja au nord. Ils occupent environ 1700 km² dans cette zone du territoire ghanéen et comptent environ 46 villages. Certains Dega ont migré vers la région de Djemen et ont créé des villages comme Adadiem, Bonakire et Dokachina. Un autre groupe s'est déplacé pour s'installer en Côte d'Ivoire dans le Gontogo, Bondoku, dans les villages comme Douobois actuel, Boromba, Wireki, Mosiamo, et Zagala. Ce groupe est très minoritaire en Côte d'Ivoire. C'est à tort qu'il est considéré comme faisant partie du peuple Koulango ou Bron. Merci Père. En raison de l'utilisation fréquente du mot « mo », les Akan ont évoqué leurs produits comme « mo kukuo », ce qui signifie pour mo. Plus tard, quand c'est connu que les Dega étaient les producteurs des pots, le nom a ensuite été utilisé pour les décrire, d'où le nom « mofu ». La troisième théorie est que le nom vient du mot Dega pour la Volta Noire, mo. L'une des principales occupations des villages Dega le long de la Volta Noire est la pêche. Les femmes Dega porteraient le poisson vers les marchés de Kintampo, Tekimen et Wenchi et lorsqu'on leur a demandé où elles ont obtenu le poisson, leur réponse a été « Yedefiri Mo ». Sans que nous leur avons attribué de mot. Elles ont prononcé le nom du fleuve en Dega pour la Volta Noire parce qu'elles n'ont pas connu le mot Ashanti. Donc quand les femmes Akans ont vu les femmes Dega apportant du poisson au marché, elles ont pointé du doigt vers elles en disant « Mofuno de Adwen Riba », qui signifie « Les gens de Mo apportent du poisson ». D'après une étude de recherche menée, la première théorie était la plus populaire. La majorité des personnes interrogées ont répondu que leurs ancêtres ont obtenu le nom de l'aide qu'ils ont apportée à une Kwanza pendant leur guerre avec les Ashanti. Dans certains écrits, les deux noms sont utilisés comme Modega pour décrire les personnes et Modeg, la langue. L'origine de Dega. Première version. Dega, comme on les appelle aujourd'hui, ont migré vers leur zone actuelle, de différents endroits, sous différents chefs ou leaders à différentes périodes. Chaque groupe a sa propre histoire, de l'origine de sa migration.
D'après les entrevues menées, certains ont migré de la terre de Sisala, dans la partie nord-ouest du Ghana. L'origine de cette migration, une dispute entre ce groupe de gars et les Sisala. Les ancêtres des Dega avaient un rite annuel au cours duquel, les chiens sont sacrifiés à leur divinité de la terre. Les pattes et la tête ont été laissées sur le sanctuaire et l'on laissait croire que celui qui les mangeait aura les pouvoirs de la divinité. Les pattes et la tête sont donc généralement partagées entre tous les anciens. Selon David Mensa qui est le Deg, le Sisala a partagé la viande, mais il y avait eu une plainte du côté Dega que l'aîné Sisala qui a fait le partage de la viande l'avait mal fait. Les Dega ont donc suggéré que la viande doit être à nouveau partagée, mais l'aîné Sisala accusé a contesté, et il mangea sa part. Ceux qui se sont sentis trahis ont commencé à le frapper et c'est ainsi que les conflits intraethniques ont éclaté. L'histoire ci-dessus est confirmée par deux autres sources. En 1926, signé R. Graysall, qui était le commissaire de district de Gonja Ouest a écrit ce qui suit en ce qui concerne l'origine de mots, Dega, de mots, le Dega, Sikh, sont des déplacés et proviennent de Sisala. Le temps mis pendant cette marche, du sud jusqu'à ce qu'ils atteignent la Volta où ils se sont installés, à la suite de ce différend sur la tête de chien ne semble être connu. Les Sisala. Lors d'un sacrifice, nos ancêtres ont laissé la tête et les pattes sur le VOG, fétiche, et un Sisala a pris la viande et l'a mangée sans permission. Cela a engendré un conflit sérieux qui a contraint nos ancêtres à quitter la terre de Sisala et de venir s'installer sur la zone actuelle. Merci d'avoir suivi la première partie de l'histoire du peuple Dega. À bientôt pour la deuxième partie.